Je suis Jean Jalbert et je suis directeur de la Tour du Valat. Alors on est ici au cœur de la Camargue, on est vraiment entre le Grand Rhône qui coule un peu plus loin derrière nous et puis l'étang du Vaccarès, donc vraiment au milieu de ce delta. Et notre activité, donc la Tour du Valat est un institut de recherche pour la conservation des zones humides dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Et donc on est une équipe de chercheurs, environ 80 personnes, tous basés ici, mais qui travaillons dans l'ensemble du bassin méditerranéen pour comprendre comment ces zones humides fonctionnent, comprendre quels sont les besoins des hommes, et puis trouver où mettre le curseur entre protection et production, utilisation de ces zones humides. Alors moi, je ne suis pas un Camarguais de sang, je ne suis pas né ici, je suis né dans les Alpes, mais j'ai toujours été attiré très petit par, d'une part, la nature, les oiseaux en particulier, et puis par la Méditerranée. Et donc je vis ici en Camargue depuis plus de 30 ans maintenant, et je m'estime quand même camarguais, même si je ne suis pas né ici. Pour moi, être camarguais, c'est pas forcément d'être là depuis X générations, mais c'est vraiment de partager une passion, un amour pour ce territoire et pour tout ce qui fait ce delta est unique. Et donc à ce titre-là, je m'estime pleinement camarguais. Alors ici, on est en fait sur un ancien bras du Rhône. Ici coulait le principal chenal du Rhône il y a encore quelques siècles, le seul bras navigable à l'époque. Et donc j'ai voulu venir ici pour illustrer justement ce delta. Un delta, comme tous les deltas, et celui du Rhône n'y coupe pas, c'est un espace qui a toujours été mobile. Et c'est ça, c'est cette dynamique, cette mobilité qui en fait sa richesse. C'est une véritable usine à produire de la vie, hein. C'est ce mélange entre les eaux douces du Rhône, les eaux salées de la Méditerranée, cette terre, ces limons fertiles. C'est voilà, un milieu extraordinaire et cette mobilité est la garantie, cette dynamique est la garantie de sa production. Et je voulais illustrer ça parce que la Camargue, c'est un delta qui a, comme tous les deltas, été très convoité, a été en fait maîtrisé, endigué. Depuis 150 ans, on vit entre des digues avec l'illusion d'être dans un espace un peu comme partout ailleurs sur le territoire national, un espace stabilisé. Et on voit que les changements climatiques, notamment entre la hausse du niveau marin, la baisse du débit du Rhône, les périodes de sécheresse de plus en plus prolongées, changent la donne, bouleversent tout ça. Et donc à nous de nous rappeler qu'effectivement, il va falloir renouer avec cette variabilité, qu'on a vécu, qu'on vit dans un territoire qui a été façonné par cette mobilité, par cette dynamique. Il va falloir qu'on arrive ensemble à trouver de nouvelles façons de vivre ce territoire, d'y vivre bien. La question n'est pas de le quitter, hein, même si ça va être compliqué avec ces changements climatiques, mais d'y vivre bien, mais différemment. Et pour ça, c'est un impératif de dialogue, d'être capable de se projeter, de partager d'abord un constat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles pourraient être les hypothèses demain? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour continuer à investir ce territoire, pour en préserver à la fois sa beauté, sa richesse naturelle, mais aussi les activités des hommes qui y vivent. Et en ce sens, le Festival de la Camargue peut être un acteur premier, un acteur très important pour ce dialogue, justement, pour partager, croiser les regards et trouver les solutions de demain. Alors mon lien avec le festival, il est ancien, je pense qu'il date du tout début, et précisément parce que j'y ai trouvé à la fois de la passion, de l'envie, du positivisme, et puis cette capacité, ici on est hein, dans un delta, c'est souvent les Camarguais, on dit souvent, ils se retrouvent quand ils trouvent un ennemi commun à l'extérieur. Et souvent, c'est toujours un peu tendu entre acteurs de Camargue. Et ici, justement, le festival, c'est un espace où les Camarguais se retrouvent pour construire ensemble et avec du plaisir. Et on peut trouver des chasseurs et des écolos, des pêcheurs et des je sais pas quoi. Enfin, tous ceux qui font la Camargue se retrouvent, partagent un moment intense, un moment fort où chacun a à cœur de faire valoir en quoi sa passion irrigue ce territoire. Et c'est ça qui est fort. Alors, j'ai plein de souvenirs avec le festival, mais peut-être un souvenir justement pour illustrer cette capacité de dialogue, c'était un débat avec des riziculteurs, des agriculteurs, des écolos, différents points de vue, et des personnes avec qui, dans la vraie vie, la relation est parfois tendue. On se connaît tous et on s'apprécie, mais parfois il y a des jeux d'acteurs un peu tendus. Et bien là, justement, on a pu avoir un débat extrêmement libre, mais en même temps très serein, constructif, voilà, qui construit et qui n'est pas là pour créer des tensions, mais au contraire pour trouver les solutions de demain. Et c'est ça qui est fort dans ce festival. Alors 2 mots, c'est dur, mais donc si j'ai le droit, je vais en faire 3. C'est nature et homme ensemble, et le ensemble est crucial. C'est
Effectivement, ce qui fait la Camargue, c'est une nature exceptionnelle, des hommes qui investissent ce delta et qui en vivent et qui vivent bien. Et tout l'enjeu, c'est de trouver ce couple, de ne pas déconnecter l'un de l'autre. Et c'est ça la solution de demain, je pense.